Alors, comment restaurer le lien avec l'adolescent qui ne veut pas vous voir ou qui est en décrochage même avec sa scolarité et parfois même avec sa famille, si ce n'est parfois avec ses amis, ce qui est vraiment le signe le plus contradictoire avec ce qu'est l'adolescence. Euh, eh bien, justement, là, il faut que les personnes qui l'entourent aillent vers lui. Euh, Car ce décrochage, c'est la mise en acte d'un abandon de tout ce qui l'entoure. Et au fond, cet abandon, ça le renvoie à quelque chose qui lui est douloureux et qui fait que du coup, il n'a plus confiance dans les autres. Euh, et au fond, c'est le traitement de l'abandon. Et concrètement, je crois par exemple, pour nous, psychothérapeutes, psychiatres, il est très important quand un adolescent rompt un contact, rompt un traitement, rompt des entretiens psychothérapiques, il faut qu'on le rappelle. Il ne faut pas être dans la neutralité bienveillante, ça n'a pas de sens pour l'adolescence. La neutralité, c'est de l'abandon. Euh, ça a du sens dans une approche avec des personnes qui sont capables de vivre cette neutralité. Mais l'important, c'est vraiment que l'adolescent sente qu'on s'intéresse à lui. Et que quand il décroche, il faut vraiment prendre en compte qu'il souffre et que cette souffrance, il la met en acte, comme savent le faire si bien et trop les adolescents, et que cette souffrance est au fond là, alors là, un appel à ce qu'on s'occupe de lui. Euh, et qu'il est très important d'aller vers lui et de ne pas accepter, et de ne pas accepter en tant qu'adulte, euh, que ce décrochage est quelque chose qui serait tout simplement, il a besoin d'être tranquille. Non, c'est pas ça. Quand il y a un vrai décrochage, c'est qu'il est vraiment en difficulté de se sentir soutenu par le monde qui l'entoure.